Si tu regardes cette vidéo, c'est parce que toi aussi, à un moment donné, ton niveau de course à pied ne progresse plus. Pourquoi? C'est sans doute parce qu'il te manque du renforcement musculaire. Et ça, je l'ai compris bien trop tard, parce que malgré des grosses préparations, je finissais quand même par saturer pendant mes courses et notamment pendant mes trails. Donc, ce qu'il me manquait, ce n'était pas de l'endurance, mais bien du muscle. Et pour pouvoir s'affûter musculairement parlant, on ne peut pas passer à côté d'une séance de renforcement musculaire une ou plusieurs fois par semaine selon les moments où vous en êtes dans votre préparation. Ce que je vais proposer ici, c'est une espèce de petite routine que je suis en train de mettre en place pour pouvoir justement progresser en trail. Dans cette routine de renforcement musculaire, on va retrouver plusieurs choses. On va retrouver des pompes, du gainage, des fentes, des sauts, tous ces exercices qui vont vous permettre à la fois de muscler vos chevilles, vos mollets, vos cuisses et permettre ainsi un renforcement complet de toute la chaîne pour pouvoir progresser en course à pied. Alors le premier exercice est un exercice de gainage qui va te permettre d'alterner à la fois un gainage à plat, donc le buste orienté vers le sol. Tu vas pouvoir faire une variante en élevant une jambe puis l'autre. Le but, en tout cas c'est mon avis, c'est d'essayer de tenir le plus longtemps possible. C'est vrai qu'en musculation, souvent on dit « allez, on va aller jusqu'à l'échec », donc le moment où on n'arrive plus à exécuter l'exercice convenablement. Puis après ce gainage, que je vais appeler le gainage à plat, tu vas pouvoir te mettre sur un gainage sur le côté. Donc tu vas alterner sur ton côté droit, sur ton côté gauche, pareil, avec une variante qui permet d'élever la jambe pour travailler encore plus. Et ensuite, il y a la dernière position de gainage que je vais dire donc sur le dos, même si on est plutôt sur les épaules, c'est le gainage en pont. Et tu vas, pareil, pouvoir procéder à une variante en élevant une jambe, puis l'autre. Alors ça peut toujours être surprenant d'ajouter des pompes dans un exercice de renforcement pour la course à pied. Alors il y a plusieurs avantages aux pompes. Tu vas travailler tes pecs et tes triceps. Et là, ça devient important en trail, surtout quand on a un travail avec les bâtons. Moi, je ne travaille jamais mes abdominaux spécifiquement sur un exercice. C'est toujours au milieu d'autres exercices tels que le gainage ou les pompes par exemple, ou la musculation plus classique du haut du corps. Les abdos vont toujours bosser en même temps. Donc moi, je trouve que ça ne sert pas à grand-chose de bosser spécifiquement les abdos et de se faire mal pour ça. Un autre exercice est celui de la chaise. Donc tu peux faire la chaise classique. Si jamais c'est trop facile, une des variantes est de lester avec des poids, un poids dans chaque main par exemple. Ou une autre variante encore est de lever une des jambes. Et là, ça va compliquer parce que la chaise va se faire uniquement sur une jambe, puis sur l'autre. Les squats, c'est un peu le passage obligé dès qu'on veut renforcer les cuisses. Donc là, de la même façon, on a le squat classique, mais il y a une variante également pour le squat sur une jambe. Alors là, attention, ça fait jouer des notions d'équilibre. Moi, j'avoue que c'est pas mon fort, mais ça fait vraiment bien bosser. Donc les montées de genoux, soit les montées de genoux sautées, et là, ça va peut-être un peu faire monter le cardio au passage, mais tu peux faire aussi des montées de genoux plus lentes. Là, tu peux ajouter un élastique à cet exercice pour renforcer la résistance de ce mouvement. Voilà, pour que ce soit plus difficile et pour que musculairement, tu ailles un peu plus loin. Alors, un autre exercice de fente sont les fentes surélevées. Là, on peut lester également pendant cet exercice, soit avec des kettlebells, des haltères classiques ou même un gilet lesté. Et enfin, un exercice que j'ai découvert à ma dernière entorse, mon kiné m'avait conseillé le saut sur une jambe. Alors là, pareil, l'équilibre va être mis à contribution. Enfin, tu vas sauter sur un pied, puis sur l'autre, et tu vas voir que, voilà, tu vas travailler ton équilibre, et cela va permettre de renforcer notamment ta cheville. Alors, il y a un travail important, c'est bosser le mollet. Et pour bosser le mollet efficacement, il suffit de se mettre sur une marche. Donc, si tu as un escalier chez toi, c'est plus facile, ou une marche d'escabeau. Tu peux te mettre au bord de la marche et tu vas élever ton talon, le rabaisser, et ça plusieurs fois, et tu vas vite sentir que ton mollet travaille efficacement. Voilà, donc c'est une série d'exercices que je te propose, que moi j'essaye de mettre le plus possible dans ma routine parce que je manque cruellement de renforcement musculaire et c'est ce qui me fait flancher sur pas mal de courses, notamment des courses où il y a beaucoup de dénivelé ou énormément de boue. Et là, par exemple, sur mon dernier trail, la boue a été mon ennemi fatal et mes jambes se sont épuisées à une vitesse folle, malgré toute l'endurance que j'avais pu travailler en accumulant les sorties longues.
Donc ceci reste un conseil que j'essaie de m'appliquer. Si toi, tu as d'autres exercices de renforcement musculaire, tu n'hésites pas à me les mettre en commentaire. C'est toujours intéressant. Moi aussi, j'ai envie de progresser. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne parce que bien d'autres vidéos vont suivre. Et j'ai mis un jeu récemment sur ma chaîne, un jeu dans une playlist constituée de 20 questions. C'est 20 questions à base de pouce vers le haut ou pouce vers le bas pour répondre oui ou non à ces questions. N'hésite pas à y jouer. Je ferai un petit débrief de toutes les réponses un peu plus tard.